Salut les gars, de retour pour une nouvelle vidéo. Voilà, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner et puis faire un tour sur ma chaîne pour voir les anciennes vidéos que j'ai pu faire. Alors aujourd'hui, je vais parler de que faire face à un refus. Voilà, plusieurs parmi vous ont déjà eu des refus et tout. Heureusement, hier, quelqu'un a attiré mon attention là-dessus. En cas d'un refus, c'est pas totalement fini pour vous. Vous avez encore des chances d'être accepté, même après un refus. Vous avez encore des chances. Voilà. Et pour ce faire, vous allez faire ce qu'on appelle le recours gracieux. Le recours gracieux, c'est une lettre. Voilà, c'est une lettre que vous allez, comment je vais dire, envoyer à l'université qui vous refuse. Comme son nom l'indique, le recours gracieux, c'est une lettre dans laquelle vous allez plaider en fait pour qu'on vous accepte. Voilà, vous allez plaider. Et puis, d'abord, le recours gracieux, il ne se fait pas n'importe comment. Il se fait en fonction des motifs de refus. Par exemple, si une université vous refuse pour niveau insuffisant, vous allez faire une lettre à l'université. Et dans cette lettre-là, vous allez mettre vos atouts en avant. On vous refuse pour niveau insuffisant. Vous allez montrer dans la lettre que vous avez toutes les attitudes nécessaires et que vous contestez en fait leur décision. Parce que vous trouvez que le motif niveau insuffisant n'est pas justifié. Parce que vous avez de telles bonnes notes dans ça, de telles moyennes, de telles moyennes, de telles moyennes. Voilà, ça consiste en fait pour ceux qui vont avoir niveau insuffisant à mettre vos atouts en avant. C'est en quelque sorte contester la décision en apportant des arguments. En apportant des arguments. Pour ceux par exemple qui vont avoir des refus pour projet d'études inadaptés ou bien projet d'études non conformes au projet professionnel et tout, vous pouvez toujours faire un recours gracieux dans lequel vous allez montrer la cohérence entre votre projet d'études et votre projet professionnel. Ce sont des exemples que je donne. La lettre dépend des motifs de refus. Donc à vous de savoir orienter. Si on vous dit projet d'études incohérent avec le projet professionnel ou bien cursus antérieur inadapté pour la formation, dans votre lettre par exemple, vous allez chercher à montrer que votre cursus antérieur est tout à fait cohérent avec la formation que vous souhaitez faire en apportant les arguments et tout. C'est ça le recours gracieux. Et souvent, certains sont refusés, mais après un recours gracieux, ils sont acceptés. Parce qu'ils ont su en fait montrer, ils ont su mettre en avant ce qu'il fallait. Donc pour ceux qui auront un refus, ce que je ne souhaite pas, le recours gracieux, ce n'est pas fait pour raconter votre vie. Ou bien que vous voulez faire la formation depuis que vous êtes petit, vous avez rêvé d'être pilote et tout. Non, ça c'est pas le but du recours gracieux. Le but du recours gracieux, c'est de contester une décision en apportant les arguments vrais, nécessaires, les arguments pertinents. Si vous racontez votre vie, le recours gracieux ne passera pas. Voilà. Donc, vous devez être informé de cela. Le recours gracieux, il est possible. Moi, je me rappelle, lorsque moi je faisais ma procédure, j'avais été refusé à Lille. Oui, à Lille. Je voulais faire ingénierie en santé. On m'a refusé. J'ai fait mon recours gracieux là. On m'a accepté après. Et puis moi-même, j'ai décidé de venir où je veux venir. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Et puis, de grâce, ne venez pas me demander ce que vous allez dire dans votre recours gracieux et tout. C'est pas mon recours gracieux. C'est le vôtre. Vous savez pourquoi on vous a refusé. Vous savez vos moyennes. Vous savez votre projet. Vous connaissez votre cursus. Donc, pardonnez, ne me demandez pas. J'ai dit ça dans les vidéos. D'autres vont dire non que je parle mal ou bien que j'aime trop m'amuser. Mais c'est vrai. Ce sont des personnes m'envoient des messages comme ça. C'est qu'ils doivent dire dans leur lettre de motivation, par exemple. Voilà. Donc, s'il vous plaît. Hein? Voilà. Maintenant, pour le recours gracieux aussi, je tiens à préciser que ce n'est pas tous les jours il aboutit. Hein. Certaines universités n'acceptent pas les recours gracieux. Mais ça ne vous coûte rien de leur envoyer votre recours quand même. Voilà. Vous leur envoyez, eux ils vont lire. Si ça les a convaincus, ils vont vous accepter. Maintenant, pour ceux dont le recours gracieux ne va pas marcher et que par exemple ils n'auront pas d'acceptation parce que ça arrive. Certains sur les 7 universités choisissent ou bien les 3 universités, il n'y a même pas une université qui les accepte. Ça arrive. Pour ces personnes-là, ces personnes dont la procédure ne marchera pas, c'est-à-dire n'auront pas d'acceptation, malgré les recours gracieux et tout, moi j'ai un conseil à vous donner. Quand vous allez vous lancer dans
campagne prochaine, quand vous allez vous lancer dans la campagne prochaine, ne choisissez pas les universités qui vous ont refusé pour niveau insuffisant. Parce que si on vous refuse actuellement, pour la campagne prochaine, vous allez ajouter à votre dossier seulement un seul bulletin. Ce qui ne va rien changer à la qualité de votre dossier. Donc ces universités qui vous ont refusé pour niveau insuffisant vont encore vous refuser pour niveau insuffisant. Maintenant, si c'est une université qui vous refuse par exemple pour projet d'études inadapté, vous pouvez toujours postuler dans cette université-là, mais en mettant la cohérence en fait. Voilà, mais ne prenez pas des universités qui vous ont déjà refusé pour niveau d'études insuffisant. Parce que ça va vous faire un deuxième refus très très bête. Comme je disais, il y a certains qui ont des refus 7 sur certains. Ils n'ont pas d'acceptation. Vous voyez, vous dites qu'il y a beaucoup de choix, forcément pour on va sortir. C'est pas pour tout le monde que ça sort. La plupart du temps, c'est parce que le dossier est mal monté. Le dossier est mal fait, ils ont mal fait l'entretien et tout. Donc, je rappelle que nous sommes toujours là pour s'occuper de votre dossier Campus France. On se charge de la création, du remplissage, de la lettre de motivation. Parce que quand vous n'avez pas les grosses moyennes, votre chance d'être accepté, c'est dans la lettre de motivation et puis à l'entretien. On se charge de faire une très bonne lettre de motivation et on vous fait un coaching pour l'entretien. Voilà. Venez, on va s'entendre. C'est pas gratuit, mais c'est pas cher non plus. Venez, on va s'entendre. Voilà. C'est EK France Consulting. Mon Instagram, c'est Eddie Kodjan. Je vais écrire ça là. Eddie Kodjan. Pour ceux qui me demandaient. Voilà. Donc, on se chope, les gars.